Mon cher compatriote, ma chère compatriote, bonjour. J'ai trop content de venir dans vous aujourd'hui. Si je viens dans vous, c'est pour dire dans vous que... Ah, vous pensez que je vais faire politique? Aujourd'hui, je ne vais pas politique. Non, je suis devenu journaliste maintenant. Donc, bienvenue dans le GIS, Journal d'investigation slamé. Voilà, le journal d'investigation slamé, on va faire un journal, une investigation, et puis on fait slam aussi. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? Bon, l'environnement, c'est notre milieu de vie. C'est-à-dire où on vit là. C'est ça qu'on appelle l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, c'est ça qui est environnement. Voilà. Si tu vis à la maison, c'est la maison qui est ton environnement. Tu vis au champ, c'est le champ qui est ton environnement. Il y a d'autres même là. Et l'environnement, c'est chambre d'hôtel. Donc, pour démontrer, démystifier, dépatroniser l'environnement, on va aller en slam. Avec notre slamé chocotte. Tarzan. Hey, Savourlaï. Tarzan. Nous n'avons pas en slam. Et puis nous allons bien ici. La nature, source de vie. La nature, maîtresse de la vie. La nature, victime de débris. Frères et sœurs, sauvons notre environnement. Je me plonge ni dans le mystère de ses entrailles. Plus précieux que le diamant, il est détruit sciemment. Le monde est devenu aveugle, l'homme le mène à sa ruine. Notre inconscience nous pousse à faire du mal à ce qui nous maintient en vie. Le bleu est devenu rouge, le vert est devenu jaune. L'eau n'est plus que sable. Dame Nature souffre. Elle souffre de toute cette maltraitance dont elle est victime. Le changement climatique ne vient pas seul. Les eaux ne sont plus considérées, les animaux disparaissent peu à peu. La terre-mère n'est plus ce qu'elle était. Comment comprendre que l'environnement est devenu une décharge publique souillée par ceux à qui il donne à boire? Des déchets domestiques, des déchets physiques, des déchets organiques. Tout ceci n'ont pas suffi. Les usines n'ont pas dit leur dernier mot. Également détruits par des déchets chimiques. Bien au-delà de tout ça, c'est encore et encore plus grave. Grave car ceux qui sont censés protéger la nature sont en réalité ces bourreaux dans le noir. C'est vraiment désolant, ça nous laisse sans espoir. Les eaux et forêts, au lieu de protéger la nature, préfèrent en tirer profit au détriment du bien-être mondial. Ils ont choisi le bien-être de leur poche. Résultat, ce sont les paysans qui en paient les prix. Ils sont victimes car ils endossent des crimes qu'ils n'ont pas commis et malheureusement la déforestation continue pour la fabrication du charbon. C'est désastreux pour la nature, ça nous mène à la fosse. Les fusées qui continuent d'être lancées, les énergies non renouvelables appelées encore énergies fossiles sont entre autres le charbon, le gaz contenant du dioxyde de carbone et du protoxyde d'azote, le nucléaire, le pétrole, l'augmentation de l'élevage, la déforestation, les engrais contenant de l'azote produisant des émissions de protoxyde d'azote ont provoqué le réchauffement climatique. Des maisons construites au bord des mers, des fleuves. Après, on s'étonne des inondations. La trajectoire de l'eau n'est sûrement pas un bout de terre où il faut construire. Des voitures à moteur raccommodées et piratées polluent l'air à tout bout de champ. Bientôt, des animaux comme les ours blancs et les éléphants ne seront plus que des vieux souvenirs un peu comme les dinosaures. S'en suivra la hausse de la température maximale, l'intensification des précipitations, les fortes pluies et grêles. Si rien n'est fait, un drame se prépare à l'horizon. La dégradation des sols en est la preuve palpable. Tout ceci doit prendre fin, car même si la nature commence à s'énerver, le pire si on ne change pas est à arriver. Ozone Mali, pourquoi confier l'assainissement de tout un pays à une entreprise étrangère alors qu'il y en a plusieurs ici au Mali qui peuvent jouir de cette fonction avec brio? Mon petit, jamais vu. L'eau a disparu, les poissons sont partis,
Une ville réputée pour son incommensurable abondance d'eau et de poissons n'est plus qu'une ville déserte. L'avancée du désert sonne à la porte. Le monde risque d'être que poussière, un village calciné. Mais pourtant, si on arrive à changer nos mentalités jusqu'à nos comportements, nous aurons une chance, un bouée de sauvetage, de sortir de ce gouffre dans lequel, de par nos actes farouches, nous avons plongé la nature mère. Plantons les arbres à l'image de l'Amazonie. Évitons de couper des arbres, surtout sans autorisation. Évitons de polluer les cours d'eau, car le liquide incolore assure la sécurité de la vie. Passons à l'énergie circulaire. Évitons de polluer l'environnement, d'abord pour notre santé, mais surtout pour celle de nos enfants à venir. Évitons de polluer les cours d'eau, car le liquide incolore est la sûreté de la vie humaine. Le Maroc a déjà fait un grand pas avec 35 hectares consacrés uniquement aux panneaux solaires afin de pouvoir approvisionner tous les villages environnants en énergie renouvelable. Il y a un souffle de réconfort quand on voit les énergies renouvelables qui sont entre autres le solaire, l'hydroélectricité, l'éolienne, le biomasse et la géothermie. Il y a encore un bouée de sauvetage plus grand et plus grand quand on voit les associations qui mettent tout en œuvre afin de pouvoir protéger l'environnement. Un clin d'œil à Greenpeace, avec aussi la quinzaine de l'environnement, mais surtout avec la COP de 1 jusqu'à 25 qui sont en train de mettre tout en place afin que d'ici 2100, le réchauffement climatique ne soit qu'à 2 degrés Celsius. Un peu de toi, un peu de moi, un peu de lui, un peu de vous, un peu de nous, pour éviter un désastre. La nature commence à se mettre en colère. Ne soyons pas victimes de sa fureur, sinon les choses tourneront à l'horreur. Et un jour, nos enfants diront, les anciens ont échoué. La nature, source de la vie. La nature, maîtresse de la vie. La nature, victime des débris. Frères et sœurs, sauvons notre environnement. Il y a un héros à chaque être. La nature assure et garantit la sûreté de la vie. Préservons-la avant qu'il ne soit trop tard. Bon retour à vous. Voilà, comme notre slameuse Tarza l'a dit, notre environnement est menacé. Mais c'est menacé par qui? C'est menacé par qui? C'est menacé par nous-mêmes. Hein? Dieu nous a donné de lait. On ne sait pas comment il a souffert pour nous donner de lait. On ne sait pas comment il nous a donné, on n'a pas payé ses francs. Mais c'est nous, on pollue l'air là. Hein? On pollue l'air en utilisant des produits toxiques, des déchets toxiques, des gaz d'échappement. Souvent des voitures qui passent, boum! Tu vois, fumée qui est derrière la voiture là. Fumée qui est derrière la voiture là. Tu vois, c'est embouteillage de fumée. Festival de fumée. C'est là que tu attends les gens. C'est pas bon. La fumée d'échappement, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour l'environnement. Arrêtons de polluer l'environnement, c'est pas bon. C'est notre milieu de vie. Hein? L'eau. Dieu nous a donné l'eau. On ne sait pas comment Dieu il a souffert pour créer l'eau, mais c'est nous, on gaspille l'eau. Il y a des pays, il y a des coins là, ils ne gagnent pas l'eau pour boire. Il n'y a pas l'eau à boire. Et nous, on gaspille l'eau. Il y a des gens pour se brosser, ils laissent le robinet ouvert. Tu te brosses, tu laisses le robinet ouvert, tu vas cuisiner, tu vas te promener. L'eau là, ça coule fior, ça coule fior. C'est pas bon. Tu gaspilles de l'eau. Alors que quelqu'un cherche l'eau à boire quelque part là-bas, il ne gagne pas. C'est pas bon. Les chasser. Il y a des gens qui jettent les chassés n'importe comment. Hein? Chasser la vie, hein? Chasser sa vie. Il y a une étude même qui a démontré, une étude scientifique, qui a démontré que la durée de vie d'un chassé noir est de 2001. Et la durée de vie d'un chassé blanc est de 2001 aussi. C'est toi qui jettes le chassé. Tu peux mourir, le chasser la vie. Ton enfant vient, il meurt, chasser la vie. Son petit-fils vient, chasser la vie. Ton arrière-petit-fils, il vient, il vit, il meurt, chasser la vie. C'est pas bon. Toi, tu jettes un chassé. Tu ne sais pas où le vent va emporter le chassé. Si le vent emporte le chassé dans un caniveau, le chassé peut boucher le caniveau. Si le chassé bouche le caniveau, l'eau ne va pas passer. Si l'eau ne passe pas, il y aura inondation. S'il y a inondation,
Les gens vont mourir. Si les gens sont morts, les gens sont morts. Les ordures ménagères. Ce qu'on appelle nyama nyama. Vous jetez les nyama nyama n'importe comment. On jette les nyama nyama n'importe comment. C'est pas bon. Le gars, il mange son froufrou. Il prend papier là, il jette. Toi, tu te réveilles le matin, tu balais chez toi, tu jettes nyama nyama dans les rues. C'est pas bon. Parce que quand il y a les ordures dans les rues, n'importe comment, c'est jeter n'importe comment, chacun jette n'importe comment les ordures. L'ordure, ça sent. Et quand ça sent, ça va dans l'air. Et quand ça va dans l'air, c'est l'air là qui sent. Et quand tu respires de l'air qui sent, tu tombes malade. Hein? Les ordures aussi appellent les moustiques, les mouches. Quand les ordures appellent les moustiques, quand les moustiques viennent, moustiques te piquent. Quand moustiques te piquent, tu peux avoir palu. Quand tu as palu, tu peux aller au cimetière, mais pas vivant. C'est pas bon. Arrêtons de verser les ordures partout. Achète une petite poubelle, mets devant ta porte, mets des ordures dedans. Hein? On passe pour ramasser. Il y a des ramasseurs d'ordures, ils viennent, ils ramassent, ils vont jeter les ordures quelque part. Précis, c'est bien. La semaine passée, samedi soir, moi, président Ngolo, jeune humoriste, je prends ma chemise blanche, je porte. Parce que j'ai rendez-vous avec Bintou Naloma. Bintou Naloma, c'est ma go. J'ai rendez-vous avec Bintou Naloma. Je porte ma chemise blanche, je porte cravate. Je prends le goudron. Arrivé au bord du goudron net, il y a un Sotrama qui passait. Dans la passation du Sotrama, j'entends ah, j'ai regardé ma chemise. 4 gigas de crachat sur ma chemise. Ma chemise blanche. Ma chemise blanche est devenue chemise rouge. Hein? Il y avait une femme dans ce drama, elle a craché. Chemise est devenue rouge. Je n'ai pas vu Bintou Naloma. Elle m'a laissé que je lui donne pour rendez-vous. Tout ça à cause de la dame qui a craché. Cracher, on crache, mais ne crachez pas n'importe comment. Ne crachez pas n'importe où, c'est pas bon. Tu veux cracher, mets-toi à l'abri des gens, crache. Hein? Protégeons l'environnement. Protégeons l'environnement. Arrêtons de jeter les ordures n'importe comment. Arrêtons de gaspiller l'eau n'importe comment. Hein? C'était ça. Le journal d'investigation slamé. Aujourd'hui, c'est fini.